Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Ce sont les fausses doctrines qui divisent ». Ce sont les fausses doctrines qui divisent. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que l'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des hypocrites et menteurs, dit la Bible. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul est catégorique à ce sujet. Lorsqu'il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Paul nous avertit de prendre garde à ce qui cause des divisions en introduisant des fausses doctrines. Ce ne sont pas ceux qui défendent la vérité qui causent des divisions, mais plutôt ceux qui introduisent l'erreur. Ce sont eux qui doivent porter la responsabilité de diviser le corps de Christ, et non ceux qui s'éloignent d'eux à cause de leurs fausses doctrines. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a aussi averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Jésus a aussi averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Mauvais enseignement. Matthieu 16, 6 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Verset 8. Jésus l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, s'il sait que vous n'avez pas pris de pain. » 9. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? 10. Ni les 7 pains de 4000 hommes
Et combien de corbeilles vous avez emporté? Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'il avait parlé du levain des pharisiens et des sadducéens, le Seigneur n'avait pas envie les pains, mais les fausses doctrines et la mauvaise conduite. Non, les fausses doctrines et la mauvaise conduite. Dans Luc 12, 1, le levain des pharisiens désigne l'hypocrisie. Dans Luc 12, 1, le levain des pharisiens désigne l'hypocrisie. Ce qui cause des divisions, ceux qui enseignent d'autres doctrines, ce sont des hypocrites, des gens de double face. Surtout, la plupart sont des sorciers et satanistes, c'est-à-dire les serviteurs de l'ennemi. Ils déclaraient suivre les prescriptions de la loi de Dieu jusque dans les plus infimes détails. Mais leur obéissance était tout extérieure. Ils étaient mauvais et corrompus. L'obéissance de ces gens-là était extérieure. Donc, ils acceptaient extérieurement, mais intérieurement, ils étaient des mauvais et corrompus. Le levain des Sadducéens, c'était l'irrationalisme. Ils avaient miné la foi, les Sadducéens, ils avaient miné la foi par les doutes et les négations. Ils niaient l'existence des anges et des esprits, la résurrection du corps, l'immoralité de l'âme et le châtiment éternel. Si on tolère le scepticisme, il se mélangera comme la levure dans la pâte. Mes chers frères et sœurs, les Sadducéens ne croyaient pas à l'existence des anges et des esprits. La résurrection du corps, l'immoralité de l'âme, le châtiment éternel, pour eux, ça n'existait pas. Pour les Sadducéens, n'existait pas des choses comme ça. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul nous rappelle les conséquences tragiques des fausses doctrines en disant un peu de levain fait lever la pâte. Galates 3, 2. Galates 5, 2, pardon. Pas Galates 3, mais c'est Galates 5, 2. L'apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs, je reprends. L'apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Ceux qui s'attachent à une autre doctrine. Nous allons lire ça ensemble. Prenez vos Bibles là où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire dans Galates, dans l'épître de Galates, chapitre 1, versets 8 à 9. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu
qu'il soit aussi maudit. Frères et sœurs en Christ, par deux fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Frères et sœurs en Christ, par deux fois, l'apôtre Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Dieu n'a qu'un seul message pour les personnes, pour les pécheurs condamnés. Il offre le salut de grâce par la foi, en dehors de toute observation de la loi. Ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition. Combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux docteurs. Ne le soyons pas non plus. Frères et sœurs en Christ, écoutez s'il vous plaît cet avertissement. Nous n'avons pas à nous laisser éblouir, comme cela arrive à beaucoup, par la personne, les dons ou la fonction de certains docteurs dans l'Église. Ils ne peuvent se présenter avec beaucoup de dignité, d'autorité et d'érudition. Ils seront peut-être des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des professeurs d'université. Mais s'ils prêchent un autre évangile que celui prêché par les apôtres et rapporté dans le Nouveau Testament, ils doivent être rejetés. Ils doivent être rejetés. Nous les jugeons par l'évangile et nous ne jugeons pas de l'évangile par eux. Ainsi que j'exprime, l'apparence extérieure de la personne ne valide pas son message. L'apparence extérieure de la personne ne valide pas son message. C'est plutôt la teneur du message qui valide le message. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je reprends et soyez attentifs. Dans Galates 1, 8 à 9, vous avez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message, ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Est-ce que vous avez compris, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? Dans Galates 1, chapitre 8, pardon, dans Galates chapitre 8, chapitre 1, pardon, excusez-moi. Dans Galates chapitre 1, versets 8 à 9, Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message. C'est qu'un ange de Dieu ne saurait le faire. Mes chers frères et sœurs, il y a une nette différence
entre un ange du ciel et un ange de Dieu. Un ange du ciel, c'est un ange du royaume de l'ennemi. Un ange du ciel, c'est lui qui annonce la fausse doctrine. Mes chers frères et sœurs, le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Je crois que nous avons lu ce qui est dit dans Galates, chapitre 1, versets 8 à 9. Un ange du ciel est venu avec une fausse doctrine. Et ce qu'un ange de Dieu ne peut le faire. Paul a été précis. Il a dit un ange du ciel. Si un ange du ciel, aucun langage ne pourrait exprimer plus clairement le caractère unique de l'évangile. Il est le seul chemin du salut. Ni l'effort, ni le mérite humain n'y jouent un rôle. Seul l'évangile offre le salut sans argent ni prix à payer. Si d'une part la loi maudit ceux qui ne l'observent pas, d'autre part l'évangile maudit ceux qui veulent le changer. Frères et sœurs en Christ, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1. C'est mon ami Jacques qui l'a dit. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui est appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible interdit formellement un nouveau converti. C'est, je crois, dans 1 Timothée 3, 6 ou bien 6, 3. Il est strictement interdit que la parole du Seigneur soit prêchée par n'importe qui. C'est pour cela que nous avons 5 ministères. Il y a d'abord l'évangéliste, il y a le pasteur, docteur, prophète et apôtre. Mais présentement, tous les apôtres sont décédés. Quand on parle des 5, nous comptons aussi les apôtres. Parce que nous suivons les enseignements laissés par les apôtres et prophètes. Tous les apôtres sont décédés. Un apôtre, c'est celui qui a suivi les enseignements avec Jésus-Christ. Un apôtre, c'est celui qui a vu Jésus-Christ comme ça physiquement. C'est celui-là qu'on appelle apôtre. Celui qui a remplacé Judas était d'abord disciple de Jésus-Christ. Et après, Jésus a choisi lui-même Paul comme apôtre. Le meilleur service qu'un pasteur puisse rendre à un chrétien n'est-il pas de l'encourager à vérifier tout ce qu'il lit ou attend à la lumière de la parole? Le meilleur service qu'un pasteur puisse rendre à un chrétien, c'est de l'encourager à vérifier, à examiner tout ce qu'il lit ou attend à la lumière de la parole. Notre unique antidote contre la séduction spirituelle des derniers temps sera l'amour de la vérité. Car
seul celui qui connaîtra et aimera la vérité parviendra à détecter la contrefaçon et l'erreur. Si vous n'avez pas maintenant cet amour de la vérité, et c'est là, même lorsque nous remet en question, alors nous serons des proies faciles pour toutes sortes de séductions présentes ou à venir. D'autre part, c'est aussi la raison pour laquelle, à la fin du temps, beaucoup de personnes seront perdues. Concernant cette période, la Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, qu'ils croient aux mensonges. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Mes chers frères et sœurs, si vous suivez un séducteur, celui qui prêche de fausses doctrines, tu continues à le suivre, tu ne veux pas te retirer. Même si tu vois là où on prêche notre doctrine, toi tu ne veux pas te retirer. Mes chers frères et sœurs, Dieu va t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu continues à croire aux mensonges. Si tu remarques que cet homme ou bien ce monsieur qui se déclare frère ou pasteur, il ne prêche pas la vérité biblique, éloigne-toi de ses frères ou de cet homme qui s'est déclaré pasteur. « 1 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Combien sont pertinents et prophétiques les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagogie d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. 2 Thessaloniciens 4, 1 à 5. C'est précisément cet amour de la vérité qui nous préservera des tromperies de notre propre cœur mauvais et des ruses du diable. Puissions-nous tous avoir cet amour de la vérité. La vérité est bonne en elle-même. Elle est pour l'âme ce que la lumière est pour le corps. Il est naturel pour l'homme d'aimer la lumière et anormal de la fuir. Accueillons donc la vérité avec amour afin de mieux les comprendre. L'apprécier et de pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Jean 8, 32.
L'enseignement de Deutéronome 18, 20 à 22 est celui-ci. Je reprends. L'enseignement de Deutéronome 18, versets 20 à 22 est celui-ci. Si quelqu'un se nomme prophète et que ce qu'il dit de la part de l'Éternel ne se réalise pas, nous n'avons pas à l'écouter ni à avoir peur de lui. C'est un faux pasteur. Je reprends. L'enseignement de Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22 est celui-ci. Si quelqu'un se nomme prophète et que ce qu'il dit de la part de Dieu ne se réalise pas, nous n'avons pas à l'écouter ni à avoir peur de lui. C'est un faux pasteur. C'est un faux prophète. Si un miracle est produit par un prophète qui prêche des fausses doctrines et nous éloigne ainsi de l'enseignement biblique, il est à rejeter résolument. Deutéronome 13, 1 à 5. La séduction commence toujours par un tout petit compromis avec une vérité de la parole de Dieu. La séduction commence toujours par un tout petit compromis avec une vérité de la parole de Dieu. Ce compromis en engendre un autre, puis un autre et un autre, jusqu'à ce que, sans vous rendre compte, vous vous trouviez totalement éloigné de la parole de Dieu et en train de marcher sur voie parallèle, celle de l'erreur. Mes chers frères et sœurs, pour un séducteur, pour te convaincre, il commence par te dire, moi je connais très bien le pasteur Jacques Dinabanza. Le pasteur Jacques Dinabanza, il est Mukongo. Il est de Luozi. Ils sont nés au nombre de 8. Il a travaillé à l'OTCZ de Lingwala. Après, il est parti à Matadi. Vrai ou faux? Au vrai. Je disais, la séduction commence toujours par un tout petit compromis avec une vérité de la parole de Dieu. Donc, dès qu'il commence par cette vérité, ce qu'il t'a dit concernant le pasteur Jacques Dinabanza est vrai, alors toi tu acceptes et après, jusqu'à ce que, sans vous rendre compte, vous vous trouviez totalement éloigné de la vérité. Parce qu'au début, il a commencé avec la vérité. Et après, il met les mensonges. Et toi, tu continues à avaler les mensonges sur mensonges, les mensonges sur mensonges. Et tu seras égaré loin de la vérité. Mes chers frères et sœurs, la séduction commence toujours par un tout petit compromis avec une vérité de la parole de Dieu. Ce compromis en engendre un autre, puis un autre et un autre, jusqu'à ce que, sans vous rendre compte, vous vous trouviez totalement éloigné de la parole de Dieu et en train de marcher sur voie parallèle, celle de l'erreur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les séducteurs sont donc souvent de très bons orateurs qui impressionnent les autres par leur talent. Les séducteurs sont donc souvent de très bons orateurs
qui impressionnent les autres par leur talent. Quand un orateur parle, non, quand un séducteur parle, il t'envoie la séduction suivie de l'envoûtement. Et toi, tu trouves que tu es devant un bon orateur. Sur YouTube, lorsque vous regardez des satanistes, quand ils parlent, les serviteurs du diable, quand ils parlent, toi-même tu dis que, oh là là, celui-ci c'est un bon orateur. Or, il t'amène sur la voie de la perdition. C'est là où il t'amène. Petit à petit, tu seras égaré. Comment dévoiler ces séducteurs? L'apôtre Paul donne la réponse à Timothée en lui disant un peu plus loin au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. 1 Timothée 4, 6. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, déjà l'apôtre Paul, tel un vrai berger et une sentinelle consciente de ses responsabilités devant Dieu, avertissait d'une manière solennelle les premiers chrétiens. Il est évident que ces paroles, plus que jamais, s'adressent aussi à nous, chrétiens des derniers jours. Ainsi, Paul nous exhorte, ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Ephésiens 4, 13, 14. Ne soyons plus des enfants emportés, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par les ruses dans les moyens de séduction. Alors, mes chers frères et sœurs, la séduction spirituelle est une contrefaçon de la vérité. La séduction